Bonjour Gérard Casquino. Bonjour. Gérard Casquino, vous êtes ancien directeur régional du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des régions Picardie et PACA et ancien commissaire à la réindustrialisation de la région Rhône-Alpes. Commissaire à la réindustrialisation, c'était post-crise 2007. On se souvient très bien de cet enjeu autour de la réindustrialisation, sujet qui est au cœur de l'ouvrage que vous tenez devant vous, d'Yves Perrier et François Eval, quelle économie politique pour la France. Et on s'est dit en 2023 se pose encore plus que jamais la question de la réindustrialisation, c'est dire si le sujet est important. Et pour vous, il y a une bataille qu'il ne faut pas perdre, c'est la bataille du CSRD. On ne va pas redétailler l'acronyme, mais tout le monde l'aura bientôt en tête, en tout cas toutes les entreprises, parce que c'est la façon dont on rend compte. C'est ça. Et il y a un grand débat avec Emmanuel Faber, notamment entre ceux qui promeuvent une matérialité simple, c'est-à-dire financière et comptable, versus une double matérialité, c'est-à-dire les impacts sur l'environnement, le social, etc. Et vous nous dites, il faut être dans la double. Oui. Voilà, absolument. C'est essentiel qu'on le soit. Et je voudrais non pas jeter le bébé et l'eau du bain à travers ce qui a été fait pendant des années sur la RSE. L'entrée par la RSE avait son utilité, puisque quelque part, elle alertait sur la responsabilité attachée à la durabilité. Laquelle est attachée à un autre enjeu qui est celui de l'impact. Donc tout ça, peut-être qu'on aura besoin d'y revenir, mais si on fait un lien entre ces trois sujets, et il faut absolument le faire, qui renvoie d'ailleurs à des questions, y compris de souveraineté après derrière, parce que les choses se tiennent aussi, et je expliquerai pour toi si on en a l'occasion. Les questions de RSE, elles étaient finalement devenues quelque chose qui était dans le... qui faisait mainstream, qui était dans le paysage, c'était gentillet, mais finalement, on voit bien que ça a été perverti, y compris par des attitudes d'entreprise, y compris celles qu'on n'aurait pas attendues, y compris des grands groupes, y compris, je vais être encore plus précis, de l'automobile, qui se sont amusés à faire du greenwashing, en surfant finalement sur la vague de la RSE, en se disant, mais finalement, il y a moyen de faire, y compris du résultat complémentaire, du business avec la business, en jouant sur l'image attachée à la RSE. On le fait dans le champ de l'environnement. On le fait aussi parfois, ça on en parle beaucoup moins, sur ce que moi j'appelle le social washing, en parallèle à ce qu'on appelle d'habitude le greenwashing. Et preuve que les questions sociales, elles sont encore plus minimisées, parce que le travail, de mon point de vue, mais là, ça nous amènerait loin d'expliquer pourquoi, le travail, à mon avis, un statut qui n'est pas le bon dans l'entreprise, et je suis de ceux qui pensent que le travail doit être réhabilité dans l'entreprise, et que pour ce faire, il faut reprendre des notions telles que le capital, la notion de capital, en quoi elle consiste, le travail, pourquoi on le considère pas comme du capital, enfin, en tout cas, pourquoi on l'assimile pas, alors que la fonction de production, elle mêle les deux facteurs, capital et travail. Pourquoi dans l'entreprise, elle n'a pas le même statut? Et lorsqu'on raisonne là-dessus et lorsqu'on réfléchit là-dessus, on se rend compte que si c'est pas le cas, c'est parce que justement, la manière dont on lit, dont on compte et dont on mesure et dont on rend compte, on s'intéresse. C'est une représentation de l'entreprise. C'est une représentation de l'entreprise, puisqu'en fait, y compris la comptabilité, moi je suis pas un expert de ça, je viens d'un monde qui est pas celui de la gestion, mais c'est du conventionnel. On est sur des conventions finalement. C'est une manière de lire que de manière conventionnelle on a décidé de définir une fois pour toutes il y a bien longtemps. L'Europe qui se dit sociale, elle s'est tirée une balle dans le pied quand elle a décidé à un moment donné de confier, y compris un certain nombre de ce regard à un organisme privé tel que l'IASB. Oui, et aujourd'hui, la question de la double matérialité, elle est extrêmement importante, parce qu'on regarde, si vous voulez, l'impact de l'entreprise, pas simplement pour elle-même, mais aussi par rapport au monde dans lequel elle se situe. C'est-à-dire, on est sur une logique outside in et inside out, pour reprendre des anglicismes. C'est-à-dire que quelque part, on est sur à la fois l'approche financière et extra-financière, et c'est extrêmement important de le faire. Pour les questions sociales qui me sont chères, je vois bien que si le travail aujourd'hui n'a pas le statut qu'il mérite, c'est largement lié à ça. En tout cas, moi, je suis convaincu de ça. Et il faut absolument qu'on puisse en sortir. Et donc, je pense qu'elle peut être d'un vrai secours. Et ce que nous disent Perrier et Wald, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces enjeux sont majeurs pour un fonctionnement d'une économie politique beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus stratégique.
C'est parfaitement clair. Et donc, on invitera à méditer cette question-là, hein, que derrière ces normes se jouent des représentations de l'entreprise, des visions de l'entreprise, que ce n'est pas du tout anodin. Voilà, cette bataille de normes. Merci à vous. Merci.